Salut YouTube, c'est Eddie et Monsieur Pensez Basket les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, mercredi c'est workout. Du coup on va parler de workout. De quoi en workout? On va parler de comment faire un entraînement. Comment bien s'entraîner, comment savoir bien s'entraîner. Allons-y. Et n'oubliez pas, pensez basket. Alors, la plupart d'entre vous, quand vous venez me parler sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter même, vous êtes tout le temps là à me dire « Ouais, Eddie, t'as pas un entraînement pour le shoot, t'as pas un entraînement pour le dribble, t'as pas un entraînement pour ceci ou cela. » Maintenant, pour bien s'entraîner, il faut savoir sous-catégorifier les différentes catégories. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, je vais m'entraîner au shoot. Le shoot, c'est le grand chapitre, on va dire. On va faire ça comme un cours. Le grand chapitre, c'est le shoot. Petit 1, on va mettre le shoot en suspension. D'abord, ensuite le shoot en fadeaway, ensuite le shoot après un dribble, ensuite le shoot après écran. Et justement, toutes ces différentes sous-catégories, il faut justement les piquer et les insérer dans différents entraînements. Par exemple, aujourd'hui, je vais m'entraîner au dribble en sortie d'écran et après, je vais m'entraîner au shoot en sortie d'écran. Du coup, j'aurais fait une catégorie sortie d'écran, journée entraînement sortie d'écran. Il faut de la même chose pour le dribble, pour le shoot et pour la passe. Puisque ce sont les trois principales catégories sur lesquelles la plupart du temps on s'entraîne tous. Ensuite, une fois que vous avez sous-catégorifié différentes catégories, il faut savoir sur quoi vous allez vous entraîner. Sur quoi vous avez d'énormes lacunes, sur quoi vous avez des lacunes moyennes et sur quoi vous avez le moins de lacunes. Vous allez les catégorifier. Encore une fois, oui, j'aime bien le terme catégorifier. Vous allez savoir sur quoi vous allez plus travailler et sur quoi vous allez le moins travailler. Vous allez le plus travailler sur vos plus grosses lacunes et vous allez moins, entre guillemets, moins travailler sur les aptitudes que vous avez déjà à peu près acquises. Maintenant, quand je dis moins travailler, il faut pas faire genre, ouais, vas-y, je connais, je laisse tomber. Non, je dis par exemple, si vous avez un mois c'est 31 jours. Au lieu de travailler 15 jours sur un truc que vous maîtrisez, vous allez travailler 15 jours sur un truc que vous maîtrisez pas et que vous tentez de maîtriser. Et 4-5 jours sur un truc que vous maîtrisez déjà. Ou vous pouvez vous faire une petite routine de tous les jours de 15 minutes ou de 20 minutes que vous savez que vous maîtrisez déjà pour améliorer vos aptitudes. Maintenant qu'on a catégorifié les différentes catégories, qu'on a à peu près identifié nos lacunes, nos plus grosses lacunes et nos plus faibles lacunes et nos moyennes lacunes, comment on va planifier nos entraînements? Parce que oui, il y a les entraînements de club, il y a les games avec les potes et ainsi de suite. Comment on va faire pour mettre tous nos entraînements en place? Vous prenez un papier. Sur ce papier-là, vous allez écrire les différentes lacunes que vous avez, de la plus grosse à la moins grosse. Sur la plus grosse lacune, prenons un exemple. Moi, j'ai une grosse lacune au shoot à 3 points. Prenons un exemple. J'ai des grosses lacunes au shoot à 3 points et au lancer franc. Dans ce cas-là, je vais me créer des routines régulières mais assez intenses. Donc si par exemple, comme je le disais, j'ai un problème avec mon shoot à 3 points et mes lancers francs, je vais venir une heure avant peut-être les entraînements, je vais m'entraîner sur ça. Ou après les entraînements, je vais rester une heure après et je vais m'entraîner sur ça. Ou si par exemple j'ai entraînement lundi, mercredi et vendredi, mardi et jeudi qui sont mes jours off, moi je vais m'entraîner sur ça. Et après, le mardi par exemple, 30 minutes avant l'entraînement, je vais m'entraîner sur le dribble ou je vais m'entraîner sur le cross ou le changement de vitesse et ainsi de suite. Je vais essayer de créer un emploi du temps d'entraînement. Et quand je crée cet emploi d'entraînement, je me fixe là-dessus. C'est pas genre je vais créer un emploi du temps et un jour je vais trouver une excuse genre ouais je suis fatigué, vas-y j'ai trop mal, vas-y je vais m'entraîner demain. Non, si vous créez ce genre d'excuses là, une fois vous allez le créer tout le temps. Vous mettez en place votre emploi du temps et vous le suivez. Ensuite, en dernier point, j'ai beaucoup d'entre vous qui me disent ouais est-ce que jouer en 1v1 contre ses potes ou jouer avec ses potes en street ça aide, machin chose. Jouer en street, ça va aider sur un certain point. Ça va aider sur un point où vous allez pouvoir développer, vous allez pouvoir faire ce que vous ne faites pas forcément en match. Je prends un exemple, c'est pas forcément tous les entraîneurs qui vont accepter qu'un joueur prenne la balle et drive tout seul. Donc, ils prennent la balle, ils courent sur tout le terrain, ils font tout seul à la NBA ou à la Tony Parker. Du coup, en street, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et ça va vous permettre de développer des aptitudes que vous ne pouvez pas forcément développer pendant la semaine. Et ça va aussi vous permettre de voir les progrès que vous avez fait pendant vos entraînements. Je sais pas, par exemple, vous vous entraînez pendant un mois sur le shoot à 3 points. Et après, quand vous allez jouer en street, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plus de facilité à shooter à 3 points. Alors qu'en match, votre coach ne va pas forcément vous permettre de prendre 20-25 shoots à 3 points. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Abonnez sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens sont en dessous dans la description, comme d'habitude. Vous le savez déjà. Enfin, bref. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.
Tu cries mon nom, dur sera la nuit mon ange. Je suis un amateur de gros colis, tu es donc dans mon collimateur ma jolie. Pour la folie, une soirée olé olé olé, tu connaîtras l'agonie ma honey.